à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai très faim et vous avez aussi très faim de potin. Moi perso, j'ai faim de sushi. Voilà, j'ai pas mangé ce matin, je crève la dalle. Voilà, il est quelle heure? 13h23, depuis 8h, j'ai rien mangé. Autant vous dire que là, je peux même pas vous faire l'intro en entière avant de prendre un petit sushi parce que... Vous allez avoir mes bruits de bouffe. Je m'en excuse. Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire une vidéo, un mix entre un mukbang, je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube, et entre une FAQ potin. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, ça fait 10 ans que je suis dans le monde de l'influence. On peut dire que je suis un peu considérée comme une vieille personne, comme un dinosaure, comme quelqu'un qui a vécu, on va dire, plusieurs choses. Et j'ai mon avis sur certaines choses. Donc, en fonction des thèmes, il y a Manon qui est derrière moi, elle va me donner les thèmes, elle va me donner les questions, on va voir ce que je pense du monde de l'influence, de certaines choses qui me plaisent, de certaines choses qui me déplaisent. Et si, à un moment, j'ai pas envie de répondre à la question, il y a du gros wasabi, je déteste le wasabi, il y a du gingembre aussi, je déteste le gingembre, enfin tout ce qui pique, je déteste. Donc, il va falloir que je mange ou que je réponde. Donc, si cette vidéo vous plaît, c'est parti. Je tiens à dire que moi, en vrai, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, mais j'ai jamais eu trop de... Enfin, je suis grave dans mon coin, en fait. Je sais pas comment expliquer, genre, je suis grave... Je sais pas comment ça se fait que je suis encore en vie, mais je suis vraiment là, genre, je nage dans l'océan et je suis en mode « hey, hey », et juste... Je suis là quoi, je fais des petits trucs. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce qu'en vrai je suis un peu, j'ai l'impression, le juge de la paix. Enfin je sais pas, genre je m'entends bien avec tout le monde, j'ai des avis, mais ça m'a jamais causé de problème. À tout moment je vais retrouver un top plus sur Twitter suite à cette vidéo et mon era de meuf calme sera terminé. Mais j'espère pas. Bon alors, de quoi on va parler là? Attendez, je vous montre, j'ai pris des nems, j'ai pris des sushis Philadelphia saumon, encore, mais juste présentés différemment, et des spring rolls avec la menthe là, j'adore. Ils m'ont mis une grosse salade, j'ai pris une soupe miso. Je sais pas comment... Enfin, merci maman pour la génétique de jamais prendre du poids parce que vraiment je mange comme si j'avais 6 enfants dans mon ventre. Premièrement, on va parler de ce que tu penses vraiment des placements de produits. Meuf, j'ai tellement faim. Alors, je prends une petite soupe miso et je vous réponds à cette première question. Qu'est-ce que c'est un placement de produit si jamais vous vivez dans une grotte? C'est ce grâce à quoi on vit finalement. Parce que soit tu gagnes des sous grâce aux vues des vidéos YouTube, genre vous voyez les pubs qu'il y a avant. Bah, ces pubs, on a un certain pourcentage qui nous est reversé par YouTube, pareil sur TikTok et tout. Soit on vit grâce au placement de produits, mais c'est ça qui nous rapporte le plus de sous. Imagine cette petite salade, on va dire ça s'appelle salade.com. Salade.com me paye pour que je montre la salade dans ma vidéo et que je vous en parle et que je vous dise c'est hyper bon, j'adore la salade et tout. Donc, on va prendre cet exemple. Les placements de produits, je trouve que en vrai, c'est bien parce que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que genre bah c'est grâce à ça qu'on vit, c'est grâce à ça aussi qu'on peut faire des gros projets, genre style des vidéos où il y a une prod qui coûte, parce que vous savez pas, ça coûte combien les prix de prod les gars? Vous voyez mon secret dinner que j'ai fait en mars pour mon anniv? De base il devait être sponsorisé parce que de base il coûte 18 000 €. Et de base il devait y avoir un sponsor, donc j'étais en mode ok bah on cherche une marque qui veut bien participer à ce projet, qui donne une certaine somme d'argent pour que du coup moi de ma poche ça me revienne moins cher, parce que si je veux faire des bêtes de concept à chaque fois, bah flemme de lâcher 18 000 balles quoi, enfin genre au bout d'un moment c'est une société, il faut que je sois rentable. Bref, donc ça s'appelle des placements de produits et de plus en plus vous comprenez l'intérêt, vous comprenez le fait que c'est ça qui permet de faire des vidéos qui changent, c'est ça qui permet juste de vivre et de faire améliorer le contenu sur les réseaux. Cependant, je trouve qu'il y en a, ils en abusent et je trouve qu'il faut pas... En fait, je trouve qu'il faut avoir une balance et des fois c'est ce que j'essaie d'avoir, mais c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a des périodes où genre, par exemple, typiquement avant Noël ou avant l'été, toutes les marques elles vont se réveiller en mode oh my god, on veut parler de ce truc pour Noël, on veut parler de ce truc pour l'été, il y a la fête des mères, on veut parler de ça. Et du coup, des fois, en fait, par exemple, moi j'ai des contrats à l'année, c'est-à-dire qu'en janvier, les marques elles sont en mode ok Zoé, on veut travailler avec toi toute cette année. Donc signe et genre t'auras 5 prises de parole tout au long de l'année. Et après, c'est aussi à toi en tant que créateur de contenu de faire attention à que bah vas-y pour la fête des mères, vas-y tu vas pas faire 5 posts pour des marques différentes, ça n'a aucun sens. Donc je trouve que c'est aussi notre rôle de choisir des marques avec qui on aime travailler, choisir des marques et des timings qui sont possiblement associables. Si par exemple, je sais pas, je fais une pub pour un rouge à lèvres Lancôme pour la fête des mères, bah vas-y 2 jours après je vais pas faire une pub pour un rouge à lèvres Dior, ça n'a pas de sens pour moi, pour la marque, pour vous. Donc je pense qu'il y a des influenceurs qui doivent un peu peut-être plus comprendre ce rôle-là, parce que c'est vrai que quand tu vois les sommes, bah ça donne envie, t'as envie de dire oui à tout, techniquement tu peux dire oui à tout. Ouais, en gros, faut que les partenaires ils aient du sens, il y en a ils oublient ça, ils veulent que prendre les sous. Et c'est trop bien qu'il y ait la loi qui se soit mise il y a pas longtemps là, enfin il y a 1 an et demi, pour réguler, parce qu'avant il y en avait, ils faisaient des pubs pour des trucs, mais... En fait, je pense que c'est aussi comme ça que t'es créateur ou juste t'es opportuniste. Je sais pas comment ton cerveau des fois peut accepter des choses tellement nulles et tellement what the fuck, enfin c'est vraiment prendre les gens pour des cons des fois. Donc voilà. Et j'aimerais aussi dire
Des fois, tu vois des campagnes qui sont faites et genre c'est faux. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous en rendez compte, je pense que oui quand même. Mais moi, j'essaie toujours de créer un truc et que ça ait du sens dans ma vie perso. Parce que je vous partage mon lifestyle. Mais il y en a des fois, ils sont en mode j'ai adoré cette boisson à l'herbe de Provence et au citron confit. Et en fait, non, ils boivent du gros ici en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y en a, ils s'inventent trop des vies pour faire des placements de produits. Faux. Ça, c'était un peu à l'époque 2015 où on était en mode tous les matins, je me réveille et je bois ma petite infusion yellow tea. Personne fait ça, enfin, genre, on n'est pas débile, on sait que personne fait ça à part une minorité. Du coup, je trouve que juste aujourd'hui, il faut créer de manière différente et il faut surtout être transparent avec les gens. Voilà, c'était tout pour moi. Ah si, j'ai un truc à te dire, mais ça va être grave long. Aussi, les marques, parfois, c'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué. Les marques, des fois, elles viennent et elles nous disent ah, on aimerait que tu parles de cette salade, mais par contre, il faut que tu dises ça. Ça doit faire tant de temps. Tu dois montrer ce truc, tu dois dire cette phrase. Et en fait, aussi, les marques, des fois, on doit leur faire comprendre que genre c'est pas possible que je dise tout ça, c'est pas possible que tu crées un truc comme ça parce que dans ce cas c'est une pub à la télé genre et personne, enfin moi j'ai pas de valeur ajoutée dans la création, dans le truc. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez des contenus qui sont hyper précis, tout le monde a le même contenu, tout le monde a la même campagne, tout le monde a les mêmes phrases et tout. Et des fois il y a des marques elles sont en mode bah vous êtes obligé de dire ça. Et ça des fois tu le découvres, le contrat il est déjà signé donc des fois t'as juste à faire et à te taire en fait parce que c'est trop tard. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaie de plus en plus de demander genre qui fait la campagne, est-ce que le brief il est libre pour pas que tu te retrouves à faire 20 fois la même vidéo en même temps sur Instagram. Voilà, maintenant laissez-moi prendre un petit nem. Et t'as déjà fait toi des collabs juste pour le montant? Est-ce que j'ai déjà fait des collabs juste pour le montant? Non. Mais j'ai parfois eu des collabs où j'étais un peu en mode je sais pas si ça va être bien. Genre ça m'intéressait mais j'étais pas non plus convaincue à 100%. Genre de base un produit pas hyper sexy. En fait le plus souvent c'est genre pour des produits pas hyper sexy. Genre je sais pas une gomme par exemple. Où t'es en mode une gomme comment je vais réussir à l'intégrer. Après vas-y tu vois le chèque t'es en mode ok comment je vais réussir à l'intégrer. Et si ça je trouve une bonne idée qui a du sens et je suis en mode ok c'est bien et tout. Là j'accepte. Mais bon si je trouve rien du tout et que ça va juste faire tâche dans mon contenu j'accepte pas. Mais j'avoue j'ai eu une période genre il y a 2 ans où j'ai accepté un peu. Enfin je me cherchais, je savais pas ce que je vais accepter. Je savais pas, j'acceptais tout et n'importe quoi et tout. Maintenant je fais beaucoup plus le tri. Même pour l'image en vrai c'est important de pas tout faire et de faire les trucs qui correspondent à ton image. Après est-ce que tu penses des agents d'influence? Attends je prends un sushi. Les nems sont tellement bons. Franchement, je trouve que la meilleure chose au monde c'est vraiment manger. J'adore manger. Qu'est-ce que je pense des agents d'influence? Alors, déjà, moi, j'en parle jamais. Je suis dans une agence depuis maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans. Mais je travaille avec les mêmes personnes depuis 7 ans. En fait, les toutes premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'était au sein d'une autre agence. Après, ils ont changé d'agence, bref, on s'en fout. Mais j'ai toujours travaillé avec eux depuis que je suis dans l'influence. Genre, j'ai eu qu'une seule team d'agents, on va dire. Et ça a toujours été comme ça, j'ai jamais changé, j'en suis très contente. Du coup, moi, perso, mes agents, je les adore. Franchement, ils sont parfaits, on se comprend. C'est pas des gens opportunistes et tout. Mais par contre, il faut sachez que j'ai eu des expériences parfois qui m'ont... J'ai parfois eu des expériences avec d'autres agences. C'est pas moi qui parle aux agents en direct, mais vas-y, des fois je demande des infos, je suis en mode pourquoi cette OP elle est tombée à l'eau? Et on me dit ah bah telle personne a fait ça, ah bah telle personne a fait ça. Et je suis en mode je vais faire un meurtre en fait. En fait c'est juste qu'il faut un peu différencier, il y a des gens, mais comme dans les créateurs, il y a des gens qui montent des agences parce qu'ils aiment trop le métier d'agent de créateur, de, je sais pas, développeur de projet, de machin. Et il y en a, ils font des agences juste parce qu'on est des grosses usines à sous, qu'il y a des grosses coms à se faire et qu'ils s'en battent les couilles de qui on est, ce qu'on fait, comment on fait, la morale, le fait de respecter des choses et de respecter la valeur des gens. Ils veulent juste prendre des sous. Voilà. Mais du coup, je dirais que c'est quand même important d'avoir une agence quand t'as un niveau où tu peux pas gérer seul. Genre moi, je pourrais pas gérer seul mes OP et en même temps faire des vidéos, en même temps faire des podcasts, en même temps être à Marrakech et en même temps d'autres trucs. Et je suis très contente, mais c'est vrai que voilà, parfois je suis un peu genre... heureusement que j'ai la bonne agence quoi. Et c'était quelle agence où t'avais eu des problèmes un peu sur les OP? C'était quelle agence où j'ai eu des problèmes, je ne peux pas répondre, car sinon je vais avoir encore plus de problèmes. Ça va partir sur un petit wasabi. Ça me dégoûte. Et c'est quoi du wasabi à la base? C'est un fruit? C'est une graine? Oh, t'adores? Ah ça me... Mes frères, mais ça me... J'en mets sur un sushi genre? Mais là, toi, tu vas en mettre la dose que moi je mets normalement sur mes sushis. Ça, je le mange seul ou je le mets sur un sushi? Ah, mais tu manges seul. Ça va piquer. Ah, ça pique tellement, meuf. Ah non, ça va. Ah non, ça pique. En fait, je comprends pas l'utilité. Enfin, je comprends. C'est comme le piment. Genre, je comprends pas pourquoi faire. Parce que ça te brûle la bouche. Ça sert à quoi? Bref. Prochaine question.
Ok, ensuite, qu'est-ce que tu penses des événements d'influenceurs, influenceuses, le fait de se mélanger, de voir de nouvelles personnes et tout? En plus, là, je reviens du Festival de Cannes, du Grand Prix de Monaco. J'ai fait un event Mercedes, donc autant vous dire que j'ai vu tous les influenceurs possibles et inimaginables en l'espace de 2 semaines. Je n'ai plus aucune batterie sociale. En fait, c'est trop bizarre les événements d'influence. Enfin, attends, parce que je crois que j'ai des graines dans les grosses chicots. En fait, les événements d'influence, maintenant, ça m'angoisse. En fait, ça m'a un peu tout le temps angoissée. Là, il y a tellement de monde, genre il y a tellement de nouveaux créateurs et tout, et c'est trop bien, mais je me sens pas à ma place en fait. Genre, moi, je suis grave la meuf qui fait des vidéos long format, genre, je sais pas, genre, je suis grave dans des trucs des fois, et les gens, ils sont hyper modernes, ils sont hyper punch, ils sont hyper voilà, et moi, je suis grave là en mode, bon, bah, yaya, j'ai 70 ans. Et en fait, ce qui est trop bizarre dans les événements, et dans l'influence en général, c'est que tu rencontres des gens, tu vas grave bien t'entendre pendant un repas. Moi, d'ailleurs, je préfère les événements où c'est des repas parce que t'as le temps de parler à la personne. Les événements où c'est des cocktails, mais ma phobie sur Terre. J'y vais jamais si j'ai pas de plus un, c'est ma phobie parce que je suis seule à chaque fois, j'aime pas, genre ça m'angoisse. Bref, et du coup, en fait, c'est un peu bizarre parce que tu passes des graves bons moments avec des personnes, mais c'est rarement des gens qui deviennent tes amis. Je sais pas comment expliquer, par exemple, demain, vous allez rencontrer une personne à un bar. Bon, bah, si ça se passe bien, vous allez la revoir après. Enfin, voilà, genre, tu peux devenir ami facilement. En fait, dans ce monde-là, c'est tellement, genre, chacun un peu à sa bulle. Et du coup, tu t'entends bien avec les gens, mais ça devient vraiment des gens avec qui t'es à l'aise au bout de, genre, on va dire, au bout de 6 mois où ça fait plusieurs fois que tu les vois. Enfin, genre, je me vois pas rencontrer quelqu'un à un événement et lui envoyer un message le lendemain en mode, oh, on va boire un café. Et c'est trop dommage, et moi, j'aime pas ça. Parce que du coup, c'est juste des faux trucs. Genre, c'est des... Enfin, c'est pas des fausses discussions, mais en fait, c'est des gens, ils ont ton âge, ils font ton taf, tu t'entends bien, mais tu sais que ça sera pas tes amis. Je sais pas pourquoi il y a un truc comme ça, où genre, il faut plusieurs fois, il faut pousser le truc, enfin, c'est difficile, peut-être que c'est que ma vision. Alors que moi, j'aimerais trop que ça devienne mes amis, certaines personnes, je les aime trop. Mais en fait, tu te vois que dans un contexte professionnel. Genre, les événements, même si c'est trop fun, ça reste quand même professionnel. Donc en fait, tu parles souvent des mêmes trucs, t'as toujours un peu les mêmes discussions et tout et tout. Et du coup, t'as jamais vraiment la possibilité de être comme si t'étais hors du travail, finalement, de parler des trucs qui n'ont aucun rapport. Donc c'est un peu un truc délicat où genre t'aimes bien les gens mais en même temps tu vas pas les appeler demain en mode viens genre je suis en gueule de bois et tout ça, je sais pas comment expliquer mais voilà. Et franchement les événements influenceurs, moi si vous m'avez déjà vu, s'il y a des influenceurs qui me regardent, vous m'avez déjà vu et vous avez cru que j'étais insociable. C'est juste j'ai trop peur, ma phobie c'est genre aller dire bonjour à quelqu'un que j'aime trop et que cette personne me connaisse pas et genre je parais pour la grosse fan. En fait c'est pour ça aussi, c'est que du coup tu sais pas si les gens te connaissent, mais d'un autre côté tu sais que toi tu les connais, du coup tu vas te présenter, mais si, enfin il y a tout un truc un peu de genre jugement de... Enfin c'est débile en plus, mais je sais pas, ça m'angoisse de ouf. Du coup moi j'aime trop quand c'est des dîners, quand c'est des petits groupes, quand t'as bien le temps de parler avec la personne, d'apprendre à te connaître et tout, mais les petits cocktails, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais du coup, il y a des gens que j'ai rencontrés que je retrouve un peu dans les mêmes voyages presse parce qu'à force, on voit un peu qui tisse des liens et tu retrouves souvent les mêmes personnes. J'adore quand il y a ces personnes-là. Mais genre les events où il y a genre 50 personnes, bah franchement, si j'ai pas quelqu'un avec moi, j'y vais pas. T'as une personne, genre par exemple, que t'as vu plein de fois, mais ça n'arrive pas à devenir ton ami, genre alors que vous êtes vu plein de fois? Bah en vrai, tout le monde, je crois. Genre j'ai une amie, c'est Clémence. Mais les autres, si... Non, en vrai, il y a plein de gens, j'abuse. Léa, en vrai, je l'aime bien. En fait, les gens avec qui tu deviens un peu plus ami, c'est les gens qui sont aussi dans ton agence. Moi, du coup, vu que je suis dans une agence où tu croises pas tout le temps les gens, c'est un peu plus compliqué, mais ça fait un lien quand même. Et c'est ça aussi qui est bizarre, c'est que quand t'es pas dans les agences où il y a genre beaucoup de personnes comme toi, t'es un peu genre, salut, ça va. T'es pas dans l'agence du coup. Mais une personne en particulier, bah en fait, il y a tellement de personnes quoi. Après, peut-être le problème, c'est juste moi que je suis insociable hein, et que je m'invente une vie en vous disant tout ça. Ensuite, qu'est-ce que tu penses du fait d'acheter des abonnés? Qu'est-ce que je pense des gens qui achètent leurs abonnés? Bah c'est des gros fous, il y en a plein, c'est facile, vous savez que ça coûte pas cher, hein. Si tu veux acheter genre 2000 abonnés, c'est genre 10 balles, hein. Donc même moins cher je pense. Donc franchement c'est hyper facile, c'est hyper accessible, le seul truc c'est que ça se voit parce qu'en fait il faut regarder maintenant les marques aujourd'hui, elles s'en foutent si t'as 1 million d'abonnés, 500 000, 30 000, bon elles s'en foutent dans la moindre mesure mais en gros, maintenant, il faut regarder le taux d'engagement, c'est-à-dire le pourcentage de tes abonnés qui interagissent avec ton contenu. En général, c'est entre 5 et 10, non, entre 0 et 10%. Et plus c'est haut, mieux c'est. Et en gros, si par exemple, bah, t'as 1 million d'abonnés, mais t'as acheté 500 000 faux abonnés, bah déjà, t'as 500 000 personnes, ça regarde. C'est que des robots, donc ils regardent pas. Donc déjà, t'as 50% de ton audience, ça regarde pas. Et ensuite, dans les 500 000 restants, les gens qui n'ont pas vu, les gens qui te suivent depuis 1000 ans, qui ont oublié que t'existais, enfin bref. Donc en fait, maintenant, c'est tellement simple d'acheter des abonnés que ça veut un peu plus rien dire le nombre d'abonnés, c'est plus le taux d'engagement qui compte. Mais les personnes qui font ça, bah, c'est triste.
Franchement, j'ai jamais acheté d'abonné de ma vie en 10 ans et ça, vous pouvez me tirer le chapeau. Tu penses des gens qui se mettent sur les plateformes comme OnlyFans ou qui viennent qui sont issus du milieu de la télé-réalité? Moi, j'ai aucun souci avec les gens qui sont sur OnlyFans tant qu'ils sont majeurs, qui sont consentants et qui dénigrent personne et font du danger à personne. Et les gens de télé-réalité, pour ces mêmes choses, je suis ok aussi. Genre, il y a plein de gens de télé-réalité, j'aime trop, ou qui sont issus de la télé-réalité que j'aime trop, et juste qui sont intelligents et qui ont bien fait les choses après, et voilà. Juste par contre, il y a des gens de télé-réalité, bon, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais genre des fois ils font des trucs, je suis en mode, mais enfin, c'est illégal en fait. Genre, encore une fois, je reviens à la loi de l'influence, c'était illégal avant ce qu'ils faisaient. Et ces personnes, elles ont tellement causé du tort au métier de créateur. C'était juste des gens, mais maintenant ils n'existent plus, ils ont eu des amendes et tout, mais qui venaient, qui avaient un buzz à un moment donné, qui s'en servaient pour gagner un max d'argent, donc qui acceptaient tout et n'importe quoi, et qui repartaient. Sauf que du coup, bah, influenceurs, les gens, vu que c'est eux qui faisaient le buzz et tout, ils pensaient à ça directement. Donc moi, j'avais honte de dire que j'étais influenceuse. Donc j'ai aucun problème avec les gens de télé-réalité. Aucun problème avec les gens de OnlyFans, juste tant que c'est fait dans la légalité des choses et que tu ne prends pas les gens pour des débiles. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu penses des gens qui retouchent à mort, genre pas des simples retouches couleurs, genre vraiment les retouches à mort où ça se voit? Les gens qui retouchent leurs photos, en vrai, vous savez qu'il y en a plus que vous le pensiez, hein. Mais ça se voit pas. Même moi, des fois, je le vois pas. Moi, j'ai pas l'œil de trucs photos et tout. Bon, il y en a, vas-y, ils abusent, ils ont mis Facetune fois 1000. Mais maintenant, avec l'IA, mais tu peux te transformer physiquement. Et je pense que c'est triste d'un côté parce que ça veut dire que la personne de base a pas confiance en elle, est pas contente avec à quoi elle ressemble, a honte de se montrer comme ça ou comme ça. Moi, j'avoue que des fois, j'ai un bouton, j'ai pas envie de le montrer, je l'efface. Même si je me force à pas le faire et tout parce que voilà. Les boutons, les brillances sur la peau, ça m'est déjà arrivé, j'avoue, d'enlever parce que juste sur la photo, je trouvais que j'étais mieux sans et voilà. Mais par contre, déformer son corps, changer la couleur des yeux, déformer son visage, enfin des trucs vraiment gros, je trouve ça en fait limite triste pour la personne. C'est pas illégal, donc genre pas de souci, mais je trouve ça un peu triste que genre du coup, elle s'aime pas au point de faire ça, alors que même moi j'avais pas remarqué, tu vois, enfin c'est des complexes, après ça c'est un combat et tout, mais je trouve ça dommage aussi parce que du coup les gens qui la suivent, ils sont en mode oh my god mais elle a une taille super fine, mais moi la première des fois je vois des meufs, je suis en mode oh my god elle a un trop beau corps, et en fait quand t'apprends que c'est retouché, bah ça te rassure. Mais du coup, c'est pour ça que je vous dis, en tant que communauté, genre ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est très facile de juste hop s'enlever un bourrelet, juste de se lifter un peu, juste de... Enfin, ça ne se voit pas. Et c'est ça où c'est dur, c'est que maintenant tu sais plus qui est réel, qui est pas réel. Et c'est aussi à nous de dire, enfin de le faire le moins possible parce que ça complexe des gens et que sinon c'est un cercle vicieux quoi. T'as des idées de... Enfin, il y a des meufs où tu crames vraiment qu'elles retouchent les trucs. Je mange un sushi wasabi. Laissez-moi manger mon petit wasabi. En fait, je veux pas dénoncer les gens parce que c'est un complexe. Ça se trouve, je me trompe, la meuf est juste grave belle. Non, mais des fois, je suis un peu genre meuf. Bon, après, il y a des gens qui sont très beaux dans la vraie vie, très beaux sur leurs photos, ils retouchent pas et voilà. Mais bref, bye. T'as mis sur un sushi? Mais n'importe quoi, j'ai pas mis sur un sushi. Ah, mais ça me répugne. Le naturel, pas naturel, c'est-à-dire les meufs qui font genre je viens de me réveiller, je fais poser des petits patchs, je bois un matcha, au final ça fait 6 heures, elles sont réveillées et elles sont maquillées et tout. Oui, les fausses morning routines et tout, mais ça revient un peu à comme retoucher ses photos, c'est un peu retoucher sa vie pour être instagrammable. Ok, c'est beau sur un Reels de voir une meuf qui se lève, qui a les beaux cheveux, qui a un matcha et tout. Genre pour un contenu, genre je comprends et je pourrais le faire pour un beau contenu, mais de faker totalement toute sa vie comme ça, c'est pareil, c'est un manque de confiance, c'est je sais pas. Donc après c'est juste aussi, je trouve qu'il y a des gens, tu les suis parce qu'ils montrent qu'ils sont naturels, qu'ils s'en battent les couilles, qu'ils parlent de tout et de rien, qui sont voilà nature peinture. Il y a des gens, tu les suis juste parce qu'ils ont un trop beau lifestyle, ils sont trop beaux, ils t'aiment bien leur manière de créer du contenu. Enfin, moi j'ai vraiment deux catégories, j'ai les gens ils me font rire, je les suis parce que genre j'aime trop leur vie, mais il y a des gens que je suis, alors je saurais même pas te décrire leur personnalité puisqu'ils ne montrent pas leur personnalité, juste l'esthétique est beau, l'esthétique de leur vie, l'esthétique de je sais pas chez soi, l'esthétique de leur création de contenu. Du coup c'est plus ça que j'admire. Mais par contre je me sens beaucoup moins proche de ces personnes-là parce que je sais que c'est faux. Enfin du moins c'est exagéré, c'est enjolivé. Alors que les personnes qui montrent un peu plus la vie de tous les jours, bah ça pourrait être mes potes genre. Donc en vrai je trouve ça, enfin j'ai pas forcément d'avis, juste pense que c'est aussi à vous de voir que bah excusez-moi mais qui se lève et est beau le matin, genre juste ça. Qui est beau le matin? Personne. Bah, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'algorithme? Attendez, je prends un petit nem. C'est vrai, ouais. Ma petite salade, la pauvre, personne l'a mangée.
Alors, qu'est-ce que je pense de l'algorithme? Franchement, c'est un truc, je sais pas si de l'extérieur vous en rendez compte, mais c'est vraiment un enfer. Parce que, en fait, ton contenu, en fonction de, personne ne sait comment marche l'algorithme. Même les gens qui bossent chez YouTube, Meta et tout, tu leur demandes, ils savent pas. Bon, après, est-ce qu'ils veulent pas nous dire ou ils savent pas vraiment, voilà. Mais je sais pas, c'est l'IA, c'est un truc trop what the fuck. Et pour certaines raisons, ton contenu va buzzer de ouf, hyper bien marcher. Pour d'autres raisons, il va flop. Pour d'autres raisons, tu sais pas pourquoi, pendant 3 semaines, ton contenu, il va pas marcher du tout. Tu vas pas être mis en avant sur les plateformes, tu vas pas. Ça a beau essayer plusieurs trucs différents, ça va pas marcher du tout. Et c'est un peu pour tout le monde comme ça, c'est un peu des cycles. Tu sais jamais trop, genre. En fait, t'as pas vraiment de règles. Alors, tu as des règles pour que ton contenu il buzz, on va dire, c'est de faire des choses. En fait, sur Instagram, le bouton qui compte le plus, c'est le bouton partage. Si les gens entre eux s'envoient ton contenu va forcément marcher. Parce que le but de Instagram, c'est partager les choses. Sur YouTube, par exemple, plus tu as de commentaires, plus l'algorithme il va se dire ah, les gens ils interagissent entre eux, vas-y, on pousse la vidéo. En fait, c'est à chaque fois qu'il faut qu'il y ait de l'interaction sous tes posts. Mais des fois, tu sais pas pourquoi, genre plusieurs fois, moi j'ai fait des bêtes de vidéos, j'étais en mode putain, ça va grave marcher et tout, genre le sujet il va plaire et tout. Et en fait, il apparaît pas dans le feed des gens, il apparaît pas dans leur page d'accueil, ou alors il apparaît tout en bas. Ou alors il suffit que tu sortes ce truc en même temps qu'une autre big vidéo, et bah du coup l'algorithme va pousser l'autre big vidéo, enfin bref. En fait, c'est tout un truc un petit peu, je sais pas, un truc, en fait, c'est dur parce que c'est quand même ton métier. Donc, t'essaies de poster et t'essaies de faire ton métier en fonction de quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc, t'essaies de faire des tips. Il y en a, ils disent faut plus faire ça, faut plus faire ça. En vrai, j'ai plus l'impression que faut vraiment pas faire confiance aux statistiques, pas faire confiance à l'algorithme. Parce que voilà, moi, des fois, pendant, je vous jure, 3 semaines, mes vues en story, c'est divisé par 2. Je sais pas pourquoi. Et d'un coup, genre sans aucune raison, ça remonte. Alors que je fais la même chose. Donc en fait, c'est juste essayer de pas se mettre trop la tête à être en mode putain là ça marche pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Des fois, c'est juste l'algorithme, tu sais pas pourquoi il te met plus en avant et d'un coup il va te mettre en avant. Mais c'est vrai que c'est un peu dur parce que ça reste quand même notre métier, ça reste quand même notre image et que ça peut faire peur de se dire bah vas-y pendant 3 semaines tu remets vite tout en question parce qu'en vrai c'est un métier où les choses changent très vite ou voilà donc c'est un peu compliqué mais c'est le jeu aussi quoi. C'est pour ça qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui émergent. Tu sais pas, tu contrôles pas donc faut juste bélièvre et croire en ses rêves. Et ensuite, le rapport à l'argent, qu'est-ce que tu en penses? Le rapport à l'argent dans le monde de l'influence, il est un peu biaisé parce que, bah, vous vous en doutez, on gagne très bien notre vie. Et si t'es pas bien entouré, si t'as pas des gens qui sont un peu de l'extérieur de l'influence, tu peux vite croire que ces sommes-là que tu gagnes, c'est normal, que ces sacs de luxe que tu peux t'acheter, c'est normal. Alors que pas du tout en fait. Genre, tu gagnes des choses et c'est génial, mais je pense qu'il faut l'utiliser intelligemment, faut investir, faut se faire entourer, faut se faire accompagner et parce que tu peux vite, et il y en a plein, qui ont gagné beaucoup, qui sur un moment étaient sur une lancée de ouf, qui ont eu beaucoup d'argent et qui ont tout claqué dans des sacs, des voyages, des trucs de luxe, des trucs de... Ok, c'est très bien de se faire plaisir, mais genre, je trouve qu'il faut aussi un peu doser et se rappeler que, bah, à 20 ans, c'est pas normal de s'acheter un sac de luxe tous les mois, genre, c'est pas normal. Même si tu peux, c'est très bien, mais je trouve que y en a, ils se rendent pas compte de... Enfin, en fait, ça dérègle toute ta réalité et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des accroches dans le monde hors influence parce que c'est ça la vraie vie et ça peut tout te dérégler. Imagine, tous tes potes, c'est des influenceurs, vous gagnez hyper bien votre vie, vous faites des bêtes de voyage, des bêtes de resto, des sacs, des trucs et tout, et bah, tu peux vite perdre la tête et oublier la notion de l'argent. Donc voilà, je dirais que c'est assez tabouisé, enfin c'est pas tabouisé mais c'est assez... Enfin il faut être entouré, il faut bien faire les choses et tout parce que si vous voyez des gens s'acheter des trucs de luxe, ok c'est bien, mais il faut se rappeler que c'est pas la norme en tout cas à notre âge. Des meufs où tu trouves vraiment qu'elle c'est ridicule, tout ce qu'elle s'achète, genre tu comprends pas comment tu peux dépenser autant là-dedans. Wasabi. Non parce que je peux pas juger les gens qui achètent des trucs. Enfin si je les juge. Mais tu peux pas le dire. Mais je peux pas le dire. Non en vrai je les juge pas parce que moi-même, en fait non. Moi c'est juste que mon argent, genre je me fais plaisir, des fois j'achète des trucs mais j'ai trop du mal, je pense que c'est dans ma personnalité, j'ai trop du mal à claquer genre des big sommes dans des objets si c'est pas genre un gros objet, je sais pas comment dire, genre par exemple un sac, j'ai acheté plusieurs fois genre un sac genre j'ai des trucs Dior et tout, mais j'arrive pas à sur un coup de tête me dire vas-y j'achète ça. Genre je peux mais je sais pas, ma tête enfin je suis en mode mais non mais c'est un big truc, faut réfléchir et tout. Et par contre pour les voyages tout ça, là j'avoue je suis un peu une folasse. Mais non, il y en a qui achètent des trucs, je suis en mode waouh. Mais non, il y en a, je juge pas ce qu'ils achètent, juste j'espère qu'à côté il y a d'autres investissements que juste des trucs de luxe. Ah, c'est où? Ah ouais, j'ai envie de cracher là, j'en peux plus. Non. J'ai plus faim. Ensuite, qu'est-ce que tu penses des voyages? Les voyages presse, bah c'est un peu comme les événements en vrai que j'ai dit tout à l'heure. Moi j'adore les voyages presse et les gens des fois comprennent pas ce que c'est exactement un voyage presse, à quoi ça sert. Ma petite marque de salade, elle est faite en Bretagne et elle a envie de montrer à ses consommateurs
comment elle est faite. Donc elle va m'inviter moi, parce que j'ai des abonnés, donc je suis comme un média. Elle va m'inviter 3-4 autres filles comme moi pour nous emmener en Bretagne dans sa zone de fabrication, pour que du coup on parle de sa fabrication. Ça c'est un voyage presse. Ou ma petite salade, elle va lancer un nouveau truc, c'est une vinaigrette. Et une vinaigrette un peu fun, donc elle a envie de marquer le coup et de faire un voyage à Ibiza, parce que sa vinaigrette elle est grave fun et tout. Donc elle va m'inviter moi et d'autres filles à Ibiza pour parler de la vinaigrette, pour parler de c'est fun et tout, d'être à Ibiza avec la salade, avec la vinaigrette et tout. Bref, et du coup les voyages presse, en gros de gros, c'est juste pour parler de produits, pour parler de marques de manière un peu différente, pour que ce soit aussi cool pour vous, aussi cool pour le contenu, et de nous créer un peu une cohésion avec la marque, parce que c'est toujours plus cool de créer un contenu pour une marque que t'aimes et pour une marque qui t'invite à vivre des trucs de fou, que tu connais bien les personnes qui travaillent chez cette marque, tu connais bien les personnes de ton groupe, plutôt que de rester chacun chez soi et que chacun fait sa vie dans son coin. En fait, c'est plus pour créer une cohésion, je trouve, dans les campagnes, dans les groupes, dans les trucs que vous aussi vous voyez. Et je trouve que c'est bien parce que, juste en termes de contenu, genre, c'est beaucoup plus naturel, je trouve, je sais pas, si c'est un lisseur, ok, je me lisse les cheveux tous les jours, mais sur un contenu, forcément, ça sera plus sympa et plus logique et plus beau si la marque du lisseur, elle m'invite ici et que du coup, y a plein d'activités qui sont faites en fonction de ça. Enfin, c'est vraiment juste relayer une manière de communiquer sur un produit. Et après, je suis d'accord que par contre, il y a beaucoup de voyages presse, il y a beaucoup de trucs, surtout en cette période en ce moment, il y a beaucoup d'invitations, les stories, les trucs, ça y va de partout et du coup, pour vous, c'est un peu chiant parce que, encore une fois, c'est pas une normalité d'être invité vivre des trucs comme ça gratuitement et c'est trop bien et c'est génial, mais c'est aussi nous on peut pas accepter tout et n'importe quoi, sinon déjà tu t'as plus le temps pour bosser vraiment. Et ensuite genre je trouve que c'est aussi important de ok, c'est bien un petit voyage presse comme ça, mais encore une fois c'est pas ma vie de tous les jours, ma vie de tous les jours c'est ça. Donc voilà, non, moi les voyages presse j'aime bien. Après encore une fois ça dépend y a qui, ça dépend combien on est, ça dépend aussi des fois il y a des voyages presse ils te font partir même pas une nuit genre, donc c'est hyper fatigant, c'est hyper, y a plein de choses à faire sur le moment, donc ça dépend, mais moi j'aime bien l'ambiance. Ok, et dernière question, qu'est-ce que tu penses de la rivalité dans l'influence? Est-ce que tu considères que t'as des meufs avec qui tu es en rivalité? Moi, je pense que j'ai des rivales, ouais. Non, je rigole. Je pense qu'on a tous des rivaux. C'est pas des rivaux, c'est plus un peu des concurrents. Pas des concurrents, mais des meufs qui font du lifestyle sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. On est 50 genre. Et vous pouvez... Tout le monde peut citer des noms différents. Genre en fait, en tant que fille, encore plus, parce qu'en tant que mec, ils ont pas trop de concurrence parce qu'il y a pas beaucoup de mecs qui font du lifestyle. Mais de filles, de meufs, il y en a plein. Donc non, c'est pas des concurrentes parce que je me mets pas... En fait, personne a un marché en entier. Genre, c'est pas parce que vous me suivez moi que vous pouvez pas regarder les vidéos de Maya ou d'Angel Phoenix ou de qui fait comme moi Stilto elle chante Andy ou tu vois, genre en fait c'est gratuit et vous choisissez. Donc c'est pas comme si je vous obligeais à regarder toutes mes vidéos et que vous pouvez plus regarder la vidéo des autres. Donc c'est pas une concurrence. Je pense juste que c'est un même secteur et que du coup faut arriver à se démarquer en faisant à peu près la même chose. Donc faut que chacun trouve son identité. Mais j'avoue des fois je regarde moi, je consomme le contenu des filles et je consomme le contenu des gens qui font comme moi parce que j'aime trop. Des fois je suis en mode ah putain on bien joué, genre ça c'était bien, genre j'aime bien ce qu'elle a fait, ah ça j'aime bien ce qu'elle a fait, mais je suis pas en mode c'est parti on va toutes se détruire. Je pense pas qu'il y a j'ai pas de rivalité, mais il y en a par contre mais c'est pour ça que je suis très contente d'être dans mon coin et que j'ai pas d'ennemis, j'ai pas d'amis, je suis vraiment genre dans ma bulle encore une fois parce qu'il y en a, ça doit être dur aussi quand ça mélange perso, pro, amitié, travail, je sais pas. Ou même au sein d'une agence, quand tout le monde fait à peu près le même travail, du coup t'es en mode mais pourquoi elle a cette collab, mais pourquoi ça, pourquoi pas moi? Moi encore une fois, même dans mon agence, je suis dans mon coin, je fais ma vie et je suis très contente comme ça. Donc en vrai je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai pas trop l'impression d'avoir de concurrence, c'est que dans mon cercle proche en tout cas, c'est que des inspirations et je suis très contente de se rencontrer entre nous et d'échanger, de même, c'est trop bien de pouvoir faire des feats aussi avec des gens qui font comme toi. En fait j'imagine grave comme si ça doit être ouf de voir une vidéo où il y a deux ou trois youtubeuses que vous aimez trop. C'est un peu comme si genre je regarde une série et en mode les sorciers de Waverly Place vont sur le yacht de Zack et Cody. Genre ça doit grave être un crossover comme ça. Bref, moi j'aime trop et je pense pas qu'il y a de concurrence et je pense qu'au contraire on devrait plus faire des choses ensemble, genre plus se mixer que de chacun être de notre côté et de faire notre truc parce que en se mixant genre ça apporte aussi une autre dynamique et voilà. C'est tout. C'est la dernière question les gars, j'ai même pas pu finir mes sushis. Je les finirai ce soir, j'ai plus faim du tout là. Catastrophe, une catastrophe humaine. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les dessous un petit peu de l'influence. J'ai vraiment parlé librement. J'espère que je ne vous aurai pas heurté et que j'ai pas de problème après ça. Je me suis régalée en tout cas, mon bide est bien gonflé. Bon j'espère que ça vous aura plu, j'ai la flemme de dire au revoir, donc écoutez, abonnez-vous, au revoir, bonne journée, partagez cette vidéo, aimez-la et Béliève croire en ses rêves. Allez, bisous.